Alors nous revenons sur notre outil pour notre quatrième vidéo qui porte sur l'importation des données d'inventaire, données d'aménagement. Alors comme vous pouvez voir, nous sommes connectés à une base de données. Donc en tout temps, j'ai pu récupérer une base de données pour nous permettre d'aller un peu plus vite. Voilà, donc voici pourquoi vous pouvez voir ici les informations inscrites en en-tête. Donc je vais me connecter à la base de données A7 2024. Ok, donc là nous sommes dans l'interface principale. Notre vidéo consiste à montrer comment nous pouvons récupérer via un fichier Excel l'ensemble des données d'inventaire. Donc pour ce faire, nous allons dans l'onglet exploitation. Voilà. Dans l'onglet exploitation, vous avez le groupe inventaire. Vous venez ici dans données d'inventaire, vous déroulez et vous cliquez sur importer des données. Lorsque vous cliquez sur importer des données, vous avez cette fenêtre là qui s'affiche. D'accord. Avant toute chose, il va falloir configurer d'abord le système d'importation. Voilà, parce que tous les fichiers ne se ressemblent pas, chaque fichier a sa structure. Donc nous allons cliquer sur le bouton configuration. Voilà, nous allons voir ce que nous pouvons récupérer comme information. On va réinitialiser tout ça. Ok, donc nous allons ouvrir notre fichier Excel. Voici le fichier Excel que nous souhaitons récupérer, par exemple. Ok. Ce fichier là, il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 colonnes. Nous souhaitons récupérer le contenu des 8 colonnes. Alors, comment est-ce possible? Sans pour autant modifier la structure du fichier ou quoi que ce soit. Nous repartons dans notre application, notre logiciel. Vous pouvez voir ici, récupération des données Excel 97-2003. Il faut dire que notre programme ne peut être en communication qu'avec des fichiers Excel de type 97-2003 pour l'instant. Voilà. Donc ce que nous allons faire, nous allons par exemple récupérer le numéro plaquette. Le numéro plaquette est à la deuxième colonne du fichier. Donc nous venons dans l'application, nous recherchons le numéro de plaquette, il est là. Nous allons dire au programme d'aller récupérer ce numéro plaquette dans la deuxième colonne du fichier Excel. Ensuite, nous voulons récupérer l'essence qui est à la troisième colonne. Nous cherchons ici dans notre logiciel, le nom de l'essence est à la troisième colonne du fichier. Nous récupérons également le diamètre qui est à la quatrième colonne. Diamètre moyen, on va le voir, diamètre de base, voilà, qui est à la quatrième colonne. Ensuite, la qualité à la cinquième colonne. Qualité, ouais, juste là. Qualité, cinquième colonne. Puis, les coordonnées X sont la sixième colonne. Coordonnées X, position X, voilà. Sixième colonne. Position Y, septième colonne. Voilà. Et on va dire quoi? Observation, on récupère pas, c'est la huitième colonne. La date, le comptage est la neuvième colonne, on va récupérer. On va dire date de comptage, neuvième colonne. Voilà. Ceci fait, lorsque nous revenons sur la configuration effective, donc nous avons 7 colonnes à récupérer au total dans notre fichier Excel. Nous fermons la fenêtre de configuration et tout de suite le bouton parcourir s'active. Dès lors, nous venons dans notre fichier, nous le fermons parce que si
le fichier Excel est ouvert lors de l'importation, ben, la procédure ne peut pas se poursuivre. Nous fermons et puis nous allons cliquer sur parcourir. Nous allons aller chercher le fichier dans le répertoire où nous l'avons stocké. En l'occurrence ici c'est sur mon bureau, donc je récupère le fichier de prospection et je clique sur ouvrir. Voilà, comme vous pouvez voir, automatiquement toutes les informations ont été récupérées, notamment le numéro de plaquette, l'essence, nature, Ozigo, Okumo-Zigo, bois d'hiver, le diamètre, la qualité, la position X, position Y et la date de comptage. Tout a été récupéré conformément au fichier Excel. Donc il suffit simplement alors ici de sélectionner le tout et de venir cliquer sur enregistrer. On va enregistrer pour notre exploitation forestière Bamou Gabon. On pouvait prendre ouais, c'est bon. On clique sur valider la sélection. Le programme nous propose de changer de date. Veuillez sélectionner une option qui permettra de dater les données d'inventaire à importer. En la première option, conserver les dates du fichier. Deuxième option, choisir une date. Nous, on va conserver les dates du fichier. Une fois c'est conservé, ben, tout de suite, l'importation s'est effectuée avec succès. Voilà un peu à quoi consiste l'importation de données d'inventaire via notre logiciel. Merci pour votre attention et nous nous retrouvons pour une prochaine vidéo.